Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tu feras toutes choses nouvelles. Ô Dieu qui as enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit d'avoir le goût de ce qui est droit, et grâce à son réconfort, d'être toujours dans la joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sainte Agnès de Loyola, priez pour nous. Nous allons nous introduire dans les contemplations de la 3e semaine, la semaine de la Passion. La première semaine des exercices avait pour but de vous révéler les réformes à introduire dans votre conduite. Si vous vouliez réaliser la fin en vue de laquelle vous êtes créé. La deuxième, de vous décider à vous modeler sur le Sauveur. La troisième vise à confirmer les résolutions déjà prises au moment de l'élection de nos réformes. De fait, c'est encore la vie de Jésus qu'elle a mise sous vos yeux, partant les mêmes leçons. Mais, au cours de sa passion, ces leçons de pauvreté, d'humilité et de charité envers le prochain et envers Dieu frappent davantage, saisissent le cœur davantage. Sont des leçons écrites en traits de sang, le sang de notre Sauveur. Si cette retraite vous a conduit à des résolutions généreuses, méditer la passion devrait vous avoir convaincu qu'il les faut exécuter coûte que coûte. Le Seigneur s'est offert à la mort pour vous. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu des preuves d'amour plus expressives. Et quelle mort il a choisi? Ce renforcement de vos résolutions, l'avez-vous éprouvé? Si vous en doutez, vous n'avez qu'à revenir sur ces pages de l'Évangile, des pages sanglantes. Ce qu'une lecture rapide n'a pu obtenir, une contemplation prolongée, jointe à une prière ardente, l'obtiendra de votre cœur. Nous allons, dans cette première contemplation, regarder notre Seigneur dans la dernière scène et après à Gethsémani. Donc nous allons commencer par la dernière scène et seulement contempler le Seigneur dans le mystère de l'Eucharistie. Rappelez-vous que vous pouvez prendre le mystère qui vous attire le plus dans la dernière scène. Comme on ne peut pas tout voir, tout contempler, on va prendre seulement ce point de l'Eucharistie, étant donné cette fin de Jésus-Christ que nous avons expérimenté pendant tous ces communions spirituelles que nous avons fait pendant ces jours de confinement. Donc, méditer sur l'Eucharistie, c'est pour nous aider à valoriser le cadeau immense de la présence de Jésus-Christ parmi nous, cadeau qui nous a offert tout au début de sa passion lors de la dernière scène. Le Seigneur, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, nous rappelle Saint Jean quand il commence le récit de la dernière scène. Et oui, cet amour jusqu'au bout, nous pouvons le contempler dans ce mystère eucharistique. Au début de votre contemplation, rappelez-vous de faire la prière préparatoire, que toutes vos intentions, actions et opérations, tout votre être, soient mises aux dispositions de la prière pour la faire pour la plus grande gloire de Dieu. Pour les points d'introduction, pour le premier prélude, vous pouvez prendre l'histoire qui se trouve dans les chapitres 13 au 17 de l'évangile de Saint Jean. Avant de s'offrir à la mort, le Sauveur institue l'Eucharistie, fait ces beaux discours que nous trouvons dans cet évangile,
proposez-vous de considérer ce que le Seigneur a fait. Comment il a trouvé dans l'Eucharistie les moyens de perpétuer sa présence parmi nous. Et comment c'est ces moyens d'union entre lui et nous. Pour la composition de lieux, afin de maîtriser votre imagination, représentez-vous dans le cénacle. Soyez un de ces personnages qui sont là avec les apôtres qui accompagnent le Seigneur. Regardez notre Seigneur changeant, par la toute-puissance de sa parole, le pain en son propre corps, le vin en son propre sang, discernant par sa science infinie chacun de ceux qu'il aura la joie de consoler et de sanctifier, songeant à vous par conséquent. Le Seigneur, quand il laisse son sacrifice dans la Sainte Hostie, il pense à nous. Il pense à toutes les communions que nous allons faire, que nous avons fait et que nous allons faire. Il a pensé comment nous consoler et nous sanctifier. Quelle grâce vous pouvez demander dans ces premières parties de la contemplation, demander une foi vive au mystère de l'Eucharistie, un amour tendre et généreux pour celui qui vous témoigne un amour si inouï en vous donnant son corps caché dans le pain consacré. Contemplez notre Seigneur consacrant pour la première fois le pain et le vin. Après l'avoir adoré avec un profond respect, demandez-lui pourquoi il opère ce prodige. Pourquoi depuis 20 siècles, il reste enfermé et comme captif dans nos tabernacles. Est-ce pour racheter le monde? Mais la rédemption a été accomplie sur le calvaire. Est-ce uniquement pour vous conférer la grâce? Mais du haut du ciel, Jésus peut nous sanctifier, sans qu'il soit en besoin sa présence sur la terre. Pourquoi donc reste-t-il au milieu de nous? Parce qu'il nous aime. Que ses délices sont d'être avec les enfants des hommes, et parce qu'il a prévu toutes les consolations que nous apporterait sa présence. Et comment veut-il habiter parmi nous? Il veut y habiter sous les voiles du sacrement. Il veut habiter non pas dans une seule cité et dans un seul sanctuaire, mais dans tous les temples de l'Église, afin qu'il n'y ait aucun de ses frères que ne puisse jouir de son entretien. Enfin, il veut habiter dans nos temples, non pas à certains jours, à certaines solennités seulement, mais tous les jours, à toutes les heures, à tous les instants, afin qu'il n'y ait personne dans sa famille qui ne puisse venir en tout temps auprès de lui, demander et recevoir ou des lumières, ou des forces, ou des consolations. Quel bonheur d'avoir ce maître adoré, cet ami incomparable constamment près de nous. Vous n'avez donc rien à envier aux apôtres, aux disciples, aux habitants de la Judée, à tous ceux qui possédèrent le Sauveur dans le jour de sa vie mortelle. Entre eux et vous, maintenant, toutes les différences sont à votre avantage. Eux, ils possédaient Jésus-Christ, mais dans l'état de sa faiblesse mortelle. Vous, vous le possédez dans l'état de sa gloire. Ils ne le possédaient que par intervalles, car Jésus se retirait souvent dans la solitude pour échapper aux foules qui se ruaient vers lui et parfois l'écrasaient. Vous, vous le possédez constamment. Vous pouvez jouir de sa présence à toute heure, aussi souvent, aussi longtemps que vous le désirez. Votre bonheur est si grand qu'il se peut comparer à celui des élus dans le ciel,
Car ce Jésus dont la possession fait la béatitude des saints, c'est lui-même que vous possédez sur la terre. Il ne réside pas plus réellement dans le ciel qu'il ne réside dans nos sanctuaires, dans nos tabernacles. Comment répondez-vous à tant de bonté? Examinez votre conduite. Votre conduite traduit-elle une foi véritable? Le respect dû au Dieu de toute majesté? La confiance que mérite cet ami, ce confident, ce consolateur incomparable? Allez-vous le trouver quand tout va mal, au lieu de vous adresser aux créatures? Vous préoccupez-vous d'aller le consoler dans son abandon? Le temps vous manque, répondez-vous. On ne trouve toujours, pour les occupations qui plaisent et pour les amis, qu'on aime vraiment, tout le temps qu'il faut. En définitive, avez-vous à cœur de rendre à Jésus amour pour amour, délicatesse pour délicatesse? Considérez que l'Eucharistie est une extension du mystère de l'incarnation. Dans l'incarnation, le Verbe, il est vrai, s'unit à nous d'une manière ineffable. Mais bien plus merveilleuse encore est l'union qu'il contracte avec nous dans l'Eucharistie. Dans l'incarnation, il prend une nature semblable à la nôtre. Il entre dans notre famille. Il se fait comme l'un de nous, notre frère. Dans l'Eucharistie, il va plus loin. Il n'est plus seulement à une nature semblable à la nôtre. C'est à chacun de nous en particulier qu'il s'unit. La commune union, la communion. Ce n'est plus à notre famille qu'il s'allie, c'est à notre personne. Entrez dans ce mystère de la charité de Jésus, méditez les circonstances. Comment s'unit-il à nous dans l'Eucharistie? De l'union la plus étroite et la plus intime. Elle est comparable, selon certains saints, à l'union des deux cires fondues et mêlées ensemble. Notre Seigneur la compare à celle qui existe entre son Père et lui-même. Comme le Père vivant qui m'a envoyé me fait vivre de sa propre vie, de même, celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. De même que dans la Trinité, le Père, sans rien perdre de son être infini, le communique tout entier au Fils, qui est son Verbe. De même, dans l'Eucharistie, le Verbe retient sa divinité et toutefois la communique à l'âme qui la reçoit. De là, pour l'âme, s'est produit une véritable divinisation. Dans quel sentiment s'unit-il à nous? Dans les sentiments de l'amour les plus ardents. Cet amour, il le révèle par l'expression de ses désirs. Venez à moi, vous tous qui souffrez, vous qui êtes accablés, je vous reférerai des forces. Je suis venu afin que mes disciples aient la vie, et qu'il l'ait en abondance. Cet amour, il le révèle par l'expression de ses promesses. Qui mange de ce pain vivra éternellement. Et par ses rappels, en vue de décider les hésitants et les tièdes, si vous ne mangez ma chair, vous n'aurez pas la vie en vous. À quel prix s'unit-il à nous? Au prix des prodiges physiques, se rendant présent en chaque hostie, dans la plus petite parcelle d'hostie, afin de pouvoir se donner aux plus épuisés des malades, aux martyrs dans leur prison, à chacun d'entre nous. Au prix des miracles d'ordre moral, plus étonnants encore, il sacrifie sa légitime fierté de fils de Dieu, s'abandonnant aux plus humbles fidèles. Bien plus, à des pécheurs, si abominables qui aient été leur faute.
il s'expose aussi à d'horribles outrages, à des communions sacrilèges, à des profanations sataniques. En vue de pouvoir consoler, vivifier, combler de ses faveurs les âmes ferventes, il affronte l'indifférence des millions d'âmes, dont beaucoup, cependant, ont été prévenus de ses faveurs, et cela malgré la peine que lui cause tant d'ingratitude. Le Seigneur disait à sainte Marguerite Marie, « Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi, ou on peut dire qui en abusent ainsi de sa présence. Ne seriez-vous pas de ceux dont l'ingratitude afflige le bon maître? Pouvez-vous continuer de la sorte? Examinez-vous sur la fréquence, sur le mode de vos communions, sur les intentions que vous y apportez dans ces temps de manque. Qu'avez-vous à modifier dans votre conduite pour qu'elle réponde à tant d'amour? Votre dette est écrasante, mais dans l'Eucharistie même, chaque jour, si vous voulez, vous puiserez les forces qui vous manquent. Après avoir fait cette considération dans la dernière scène de l'Eucharistie, nous allons faire une considération sur Gethsémani. Après que le Seigneur célèbre la dernière scène, il va avec les apôtres vers ce jardin où il se retirait souvent pour prier, le jardin de Gethsémani. Donc, accompagnons maintenant le Seigneur. Jésus, entré dans le jardin, prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à craindre, à être rempli de tristesse, et leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Attendez ici et veillez avec moi. » S'étant un peu éloigné, il pria, « Mon Père, s'il est possible, détournez de moi ce calice. Toutefois que votre volonté se fasse et non la mienne. » Réduit à l'agonie, il redoublait ses prières. Il lui vint une sueur comme des gouttes de sang qui coulaient jusqu'à terre. Dans chaque scène de la Passion, vous pouvez considérer ce que le Sauveur souffre et comment il souffre. Donc, contemplez le Seigneur comme victime et comme modèle. Comme victime, il attend une compassion qui vraiment le console. Et comme modèle, il attend de nous notre imitation. Donc dans la composition des lieux, vous pouvez vous imaginer le jardin de Gethsémani, ce jardin des Oliviers, et voir là au milieu le Seigneur, la face contre terre. Quelle grâce vous pouvez demander? Comme dit saint Ignace, celle de souffrir avec le Christ plein de souffrances, d'être broyé avec le Christ broyé, des larmes, une compassion intime pour les tortures si pénibles qu'il endure pour vous. Regardons d'abord « Je suis victime ». Rappelez-vous que notre Seigneur est le Fils bien-aimé du Dieu vivant, qu'il est lui-même le Dieu de toute consolation, dont la seule vue fait la béatitude des anges et des saints. Il devait donc ignorer la douleur et la souffrance. Toutefois, que ne souffre-t-il pas? Il ressent tout ce qu'il y a de plus violent dans les épreuves intérieures de l'âme. La crainte, le dégoût, une tristesse mortelle, comme il fait la confidence à ses apôtres, une agonie. Pour bien comprendre
l'excès de ses peines, méditez toutes les circonstances que nous racontent les évangélistes. Jésus s'est plaint, lui, dont on n'avait jamais entendu une seule plainte jusque-là. Il s'est plaint à ses apôtres intimes, mais qui s'endorment, presque indifférents, qui ne savent ni les consoler ni prier au moins avec lui. En quels termes se plaint-il? Dans les termes les plus énergiques. Il assure que son âme est triste à en mourir. Et ce Jésus qui se plaint de la sorte, c'est lui qui disait, il y a peu de temps encore, parlant de sa passion prochaine, « Il est un baptême dont je dois être baptisé. Combien j'ai hâte qu'il soit accompli. » Enfin, sa désolation est telle que son cœur semble se briser. Il éprouve comme les convulsions d'un mourant qui lutte violemment contre la mort qui approche. Il en est réduit à suer du sang par tous ses membres. Avez-vous connu, connaîtrez-vous jamais de telles épouvantes? Mais quelles sont les causes de cette désolation? Les humiliations et les tortures qu'il prévoit dans le dernier détail. Voilà la cause de toute naturelle de ses craintes. L'ingratitude que les pécheurs et jusqu'à des privilégiés de sa grâce vont payer par son dévouement. Voilà la cause de ses dégoûts. L'inutilité de ses souffrances pour tant d'infortunés qui s'obstineront à se perdre. Voilà la cause de sa tristesse mortelle. La vue de Dieu indignement outragé de l'origine à la fin des temps. Voilà la cause de son agonie. Faites un retour sur vous-même. Vous voyez ce que Jésus-Christ souffre à cause de vous et pour vous. Allez-vous vous contenter de quelques soupirs ou de quelques larmes? Allez-vous continuer une vie de péché ou de moins de médiocrité? Contemplez Jésus-Christ qui est votre modèle. Rappelez-vous ces paroles de Saint Pierre. Le Christ a souffert pour nous afin que nous marchions sur ses traces. Considérez donc les exemples de ces divins sauveurs que vous efforcez dorénavant d'en reproduire les traits dans votre vie. Jésus connaissait d'avance les épreuves qui l'attendaient au jardin des Oliviers. Il n'en est pas moins fidèle à la sainte coutume qui le conduisait dans la solitude pour prier. Avec quelle intrépidité et quelle paix il s'avance vers le premier théâtre de sa sanglante passion. De cet exemple du Sauveur, apprenez la fidélité aux bonnes résolutions, malgré les obstacles et les épreuves. Nous regardez, même s'il sait ce qu'il attend, il y va pour prier, seul. Jésus laisse ses disciples à l'entrée du jardin. Il ne prend avec lui que 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, témoins privilégiés de sa gloire au Tabor. Ce qu'il pouvait attendre plus de délicatesse. Il le fait pour nous apprendre à la fois qu'il est sensible aux consolations humaines, puisqu'il demande à ses 3 amis de veiller avec lui. Qu'il sait pourtant son passé, puisqu'il ne modifie en rien sa conduite, quand elles lui sont refusées, et qu'il en connaît de meilleures consolations, celles qu'il trouve près de son Père. Jésus, livré
à toute l'agitation et à toute l'amertume de son cœur, a recours à la prière. Dans cette prière, que de leçons pour nous. Leçons de recueillement et de solitude, s'étant écarté à la distance d'un jet de pierre. Leçon d'humilité, il s'est mis à genoux et pria. Leçon de confiance en Dieu, Père, tout vous est possible, éloignez de moi ce calice. Leçon de résignation, cependant, que ne soit pas ma volonté qui se fasse mais la vôtre. Leçon de ferveur. Quittant ses apôtres, il s'en alla de nouveau et reprit pour la 3e fois sa prière, répétant les mêmes paroles. Leçon de constance héroïque. Tombé en agonie, il redoublait ses supplications. Si aride, si désolé que vous soyez, vous pouvez toujours prier comme je suis, répétant sans fin les mêmes supplications. Vous pouvez toujours le consoler par votre délicatesse, en vous décidant à souffrir avec lui et pour lui. Souffrir avec lui et pour lui, c'est d'abord, pour son amour, vous imposer les sacrifices nécessaires à l'observation de sa loi. C'est encore vous soumettre à toutes les dispositions de sa providence, épreuve, maladie, insuccès. C'est au-delà pratiquer des actes volontaires de mortification et d'abnégation. Si vous aviez assisté à son agonie, quelle résolution auriez-vous prise? Or, vous venez d'y assister, car vous contemplez cette agonie. Et jadis, comme aujourd'hui, il vous a vu y assister. Le Seigneur attend vos résolutions. Le Seigneur attend vos réponses. Finissez votre contemplation par un colloque. Priez Marie, puisque Jésus s'abandonne à vous comme il le fit pour sa mère. Demandez à Marie de vous inspirer ses propres sentiments. Le respect, la confiance, la reconnaissance, le dévouement sans réserve. Adorez, remerciez, aimez le Seigneur Jésus. Offrez au Sauveur vos résolutions. Admirez l'assurance du divin Maître à l'approche de son supplice, sa tendresse pour ses apôtres. Remerciez-le de ses promesses. Offrez-lui vos résolutions de fidélité, votre désir de souffrir pour lui, avec lui. Comme dit une très belle prière, au très divin sang qui jaillit pour nous des veines de Dieu fait homme. Descend comme la rosée de la rédemption sur la terre contaminée et sur les âmes que le péché rend semblables aux lépreux. Voici que je t'accueille, sang de mon Jésus, et je te répands sur l'Église, sur le monde, sur les pécheurs, sur les purgatoires. Aide, réconforte, purifie, allume, pénètre et féconde, ô très divine sève de vie. Ni l'indifférence, ni la culpabilité ne met obstacle à ton flux. Au contraire, pour les rares qui t'aiment, pour les multitudes qui meurent sans toi, tu accélères et répands sur tous cette pluie divine, parce qu'on vient à toi avec confiance pendant la vie. Par toi, on sera pardonné dans la mort. Avec toi, on vient dans la gloire de ton royaume. Amen. Dites au bon Maître, suant du sang, ce que votre cœur vous inspirera. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.